Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast d'Humain Digital. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai remarqué ou une remarque que je me suis faite en relisant ou en réécoutant certaines vidéos et certains podcasts. Et je me suis mis à votre place, enfin en tout cas j'ai tenté de le faire, et je me suis dit, tiens, en fait je parle régulièrement de trac, d'anxiété, de stress, d'estime de soi, de confiance en soi. Et je me dis que peut-être vous qui avez besoin de conseils en prise de parole en public, en éloquence, en répartie, vous vous dites mais pourquoi en fait? Pourquoi Corinne Blanc-Faugère, spécialisée quelque part dans tout ce qui est prise de parole, qu'elle soit en public ou en face à face, avec une seule personne, un seul interlocuteur finalement, pourquoi je parle régulièrement d'autres sujets, comme la confiance en soi, l'estime de soi et tous les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure? Mais en fait, c'est parce que, selon moi, l'estime de soi, la confiance en soi et surtout le regard qu'on porte sur soi, ce sont les fondations, les piliers solides de toute évolution de chaque individu, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vous transmettre les meilleurs conseils, les meilleures techniques en éloquence, en aisance, en impact, en charisme et tout ce qui tourne autour de cela, avec l'apprentissage du choix des bons mots, etc. Si en amont, vous n'avez pas pris conscience de vos freins au niveau de votre confiance en vous, de votre estime de vous, et au-delà de tout ça, comme je disais tout à l'heure, le regard que vous portez sur vous, ça ne servira à rien en fait. J'en parle dans différents articles que vous pourrez trouver sur mon blog également. La base de la base, les fondations solides de tout individu. Et vous savez que si vous avez l'habitude de m'écouter, j'aime assez les métaphores parce que pour moi, elles sont des voies directes vers la compréhension, vers le fait d'être touché et pas la compréhension avec sa tête, encore une fois, avec le mental. Il est important à un moment donné de lâcher ce mental-là et de dire: «Tiens, qu'est-ce que ça me fait, en fait, quand j'écoute cette dame? Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, dans mes émotions? Est-ce que ça me résonne? Ça me fait vibrer? Ça me paraît juste? Ça correspond à ce que je cherche ou à ce que je voudrais ou à ce que je souhaiterais développer en moi comme ressource, comme aptitude, comme potentiel encore peut-être?» Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le web, ni sur, YouTube d'ailleurs. Tout un tas de personnes, même des personnes qui ne sont pas forcément légitimes pour cela d'ailleurs, sont vraiment spontanément, toutes, pleines de bons conseils, de toute évidence, pour devenir, un bon orateur, pour devenir, un bon communicant, pour devenir quelqu'un qui a une bonne répartie. Toutefois, quelque part, en réalité, tout ça, ce sont des recettes. Vous voyez? Ce sont des recettes vraiment au sens propre du terme, comme en cuisine finalement. Mais si vous n'avez pas développé une certaine sensibilité à savoir quelles sont les justes doses de vos ingrédients pour vous, pour votre recette à vous, si je puis me permettre cette métaphore jusqu'au bout, ben, en fait, ça marchera pas, ça sera pas bon au sens propre du terme comme au sens figuré. Peut-être vous qui m'écoutez là, vous êtes lancé déjà dans la cuisine, peut-être vous êtes très fort là-dessus, peut-être vous adorez ça, peut-être vous dites: «C'est pas mon truc». Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien que quand on suit une recette stricto sensu sur un livre, parce qu'on n'est pas un cuisinier, ça peut être bon, mais il manquera sans aucun doute ce supplément d'âme que nous trouverons quand nous aurons suivi une recette et que nous aurons mis du nôtre dedans, que nous aurons mis de notre goût, du fruit de notre propre expérience gustative et d'expérience de découverte des goûts. Ben, en fait, dans tout ce qui est relation à l'autre, c'est exactement la même chose finalement. Au travers de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a traversé comme expérience, voire comme difficulté, nous serons chargés par ça. C'est pour ça que j'aime à dire, soyons attentifs à notre différenciation en fait, finalement, qu'est-ce notre singularité, qu'est-ce qui nous différencie? Et ça, c'est vraiment le soi, c'est le retour à soi. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, son juste soi, je vous parle pas de devenir des égocentrés, hein. Si c'était le cas, vous auriez pas besoin de moi. On se comprend? Voilà, donc je vous parle vraiment de mettre les bonnes choses à leur place, quoi. Voilà. Dans cette société de l'image et de l'apparence, bah, allons au-delà de l'emballage, quoi, si je puis me permettre. Allons vraiment au-delà de la superficialité des choses, de l'apparence
Et qu'est-ce qu'il y a vraiment qui est important pour vous, en fait? Pourquoi vous voulez devenir plus performant dans vos prises de parole? Pourquoi vous voulez atténuer ce trac qui vous tenaille, voire qui vous cisaille les entrailles au moment de prendre la parole? Pourquoi vous avez besoin de restaurer votre regard sur vous-même? Qu'est-ce que ça changera dans votre vie? Voyez, là, à l'aube de cette nouvelle année qui se présente à nous, cette belle année, j'en suis convaincue, cette belle année 2021 qui se présente à nous, par rapport à tout ce que nous avons traversé en 2020, qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui? Je crois que dans ce chaos, il est important de revenir à soi et de se poser les bonnes questions. Parce que le monde est composé d'individus. Et si ces individus ne se posent pas les bonnes questions, je crois qu'ils continueront à aller mal et le monde continuera à aller mal. Donc, à notre juste mesure, humblement, individuellement, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et bien sûr, au quotidien, je suis là pour vous aider, vous accompagner avec des coachings, avec des vidéos, avec des podcasts, avec des articles, avec des conférences, des ateliers, des masterclass. Bon, vous savez tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site pour en savoir un peu plus. Et rentrons en contact avec des commentaires ou contactez-moi par mail ou en message privé, peu importe, comme vous voudrez. Mais ce qui est important, c'est que vous ne restiez pas comme ça, dans une sensation d'isolement, à vous contenter d'essayer par vous-même de comprendre ou ramasser les miettes un petit peu de tout ce que vous trouvez à droite, à gauche, sur le web. Et si c'était le moment pour vous maintenant de passer à l'action autrement? Parce que vous savez, c'est un peu notre mental qui mène le monde aujourd'hui. Notre mental, il est intéressant, évidemment, il nous apporte des techniques et des moyens d'avancer, il nous permet d'analyser les choses, c'est très bien. Toutefois, il peut aussi être à l'origine de bien des doutes, de bien des peurs. Et si vous continuez tout le jour à écouter ces peurs, en fait, vous ferez du surplace. Parce que le mental est à l'opposé des pieds. Et les pieds, c'est l'action. Les bras, symboliquement, c'est l'action. Donc nous avons 2 bras, 2 jambes et une seule tête. Donc théoriquement, nous devrions passer à l'action 4 fois plus que ce que nous pensons. Est-ce que vous pensez que c'est le cas actuellement? Est-ce que vous pensez que c'est votre cas individuellement et c'est le cas de notre culture en France, mais aussi du monde entier? Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un pays, dans une culture qui nous permet, qui nous aide, qui nous accompagne, qui nous fait prendre conscience qu'il est important d'être 4 fois plus dans l'action que dans la pensée et dans le doute? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu de ma fenêtre, je crois que c'est le contraire. On nous invite à être beaucoup plus dans l'analyse, dans la réflexion, attention, méfie-toi, faut pas être trop spontané, réfléchis bien, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Bref, vous les connaissez aussi bien que moi, toutes ces phrases, ces injonctions, ces méfiances, ces proverbes, bref, toutes ces choses-là qui sont en réalité vraiment des freins, mais des freins collectifs. Donc, à titre individuel, et j'ai vraiment envie que 2021 soit pour nous tous et nous toutes l'année de l'ouverture à soi. Et je vais continuer toute l'année à créer des contenus en ce sens-là et des accompagnements plus spécifiques en coaching et en atelier collectif parce que le monde a vraiment besoin de ça aujourd'hui et les individus aussi. Découvrons-nous tels que nous sommes en réalité et pas tels que nous nous croyons ou tels que nous nous voyons. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse ce programme? Parce que finalement, on se rend compte que quand on se libère de tous ces freins, les choses nous paraissent bien plus simples et plus légères aussi. Mais toutefois, elles nous paraissent plus simples et plus légères parce qu'on a traversé ces difficultés-là. Donc on peut en prendre conscience, on peut mesurer leur poids. Et leur poids de lourdeur et à la fois leur poids en légèreté parce qu'on a su les traverser, on a su les dépasser. J'espère que j'aurai été claire et que ce podcast vous aura intéressé et je reste bien sûr à votre écoute pour toutes sortes de questions, de remarques, de discussions aussi bien sûr parce que les conversations c'est ce qui mène le monde, c'est ce qui nous fait nous rencontrer. Échangeons allègrement dans la joie et la bonne humeur et je vous remercie en tout cas pour votre attention et si ces podcasts vous intéressent, vous savez que vous pouvez vous abonner à différentes plateformes et à différents supports sur lesquels ils sont, où ils sont diffusés. Je vous dis à très bientôt pour de plus belles aventures. Au revoir.